Bonjour à tout le monde, ravie de vous retrouver, Jossel, la guérisseuse voyante, sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir les messages des anges et des défunts. Je vais vous rappeler que nous avons la fête de la Toussaint et des défunts le 1 et le 2 novembre. Donc aujourd'hui, je vais me contenter, avec cette guidance, de vous passer des simples messages, sans aucune interférence de ma part, donc sans commentaire. Comme ça, vous prendrez le message et vous verrez si ça résonne avec vous, avec votre vécu, avec votre situation, avec vos défunts. Si la guidance est pour vous, les messages sont pour vous, vous le saurez. Il y a toujours des émotions qu'on ne peut pas expliquer, mais que l'on sait que c'est pour nous. Si j'ai quelque chose à dire, à rajouter, je le ferai. Mais aujourd'hui, vu qu'il y aura une guidance spéciale Toussaint et une guidance spéciale défunt, aujourd'hui, nous allons faire vraiment une guidance simplifiée. Et puis, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vous propose pour ces 2 jours de fête. Comment j'envisage de faire la guidance, mais vous le découvrirez. Donc, le premier et le 2. Bien, 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 bien. On va commencer tout de suite pour voir les messages qui doivent vous parvenir des défunts. Alors, mes chers amis, toujours preuve de discernement en tout cas. Si vous n'y croyez pas, vous éteignez. Si ça vous irrite, vous éteignez. Si ça vous fait pleurer, vous éteignez. Ça doit vous faire toujours du bien. Sinon, qu'à contraire, vous éteignez. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi communiquer avec moi au travers de mon site web. La seule chose qu'on ne peut pas faire sur mon site web actuellement, c'est prendre des réservations. Ok, allez, quels sont les messages aujourd'hui? On va en prendre 3. Aujourd'hui, on va aller par le 3, la communication justement. Bien. Les premiers messages qui doivent vous parvenir. Regardez bien les images, on ne sait jamais que quelque chose, ça a fait affleurir un souvenir. En tout cas, le premier message, explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Ça parle toujours au pluriel ces cartes-là, mais vous pouvez adapter au singulier. Crois en toi et en tes compétences, nous croyons en toi. Ton intuition est forte. Nous élevons au plus haut, nous nous élevons au plus haut pour t'apporter de l'aide. Je dis que je ne commentais pas, mais je vais quand même faire ma petite... mettre mon petit grain de sel. Je pense qu'il y a des projets ici, mais vous n'êtes pas sûr. Donc, on vous dit de croire en vous. On vous dit que vous avez le soutien. Vraiment d'avancer, en tout cas, d'essayer, d'accord? Parce que votre intuition est la bonne. Le chemin que vous avez pris est le bon. Si vous doutez sous une situation, sous une décision que vous avez prise récemment ou que vous avez à prendre pour un chemin que vous avez emprunté, croyez-y, foncez. Bien. On va prendre 3 autres messages des défunts. Aujourd'hui, dans la simplicité, parce que je vais devoir, en tout cas, comment dire, faire une guidance très approfondie pour le jour des défunts. Et là, je vais certainement faire un petit rituel avant-après. Donc, je ne veux pas trop solliciter. Donc, aujourd'hui, des petits messages. Ça sera celle-là. Non. Ça sera celle-là. Bien. Regardez les images. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Ne vois pas mon départ comme une perte, mais comme une continuité à la vie. Ne t'attends pas à me voir au détour d'une ruelle. Sois convaincu que je suis avec toi à chacune de tes respirations. Alors, mon petit message ici, c'est que c'est certainement une défunte ou un défunt qui est parti récemment.
hein. Quand je dis récemment, c'est question de quelques mois ici. Vous avez mis du temps, en fait, à repenser à cette personne, sa souffrance. Quand vous parlez de cette personne, vous esquivez le sujet, vous partiez. En tout cas, c'était un sujet presque tabou. Il fallait pas en parler, il ne fallait pas penser à cette personne. Mais je pense que vous êtes revenu là-dessus. Maintenant, vous pouvez parler, vous souvenir de cette personne avec moins de douleur. En tout cas, le départ, voilà, vous devez l'accepter. C'est une continuité, c'est un nouveau départ, c'est la continuité et c'est surtout le retour à la maison. Donc, certes que pendant très longtemps, peut-être vous espérez être dans un mauvais rêve, mais là, on vous dit clairement que pour ceux et celles qui éventuellement s'attachent à une irréalité, de ne pas croire, donc de la non-acceptation de ce départ, bien sûr que vous ne verrez pas cette personne apparaître comme par magie dans un URL derrière vous, dans une chambre. Par contre, cette personne est toujours près de vous, d'accord? Donc, il y a bien quelqu'un qui a pu surmonter un deuil ici, sur lequel c'était devenu vraiment quelque chose de très, très, très lueuse, hein. Il fallait jamais parler de cette personne partie, allusion, parce que ça pouvait, en tout cas, vous mettre dans tous vos états ou tout simplement ne vouloir pas du tout en entendre parler. Vous avez fait ce pas. Cette personne, en tout cas, est très fière de vous, se sent maintenant bien et vous fait savoir aussi que, vu que vous arrivez maintenant à penser à elle, à lui, avec plus d'apaisement, ben, elle est ravie et vous fait savoir qu'il pense toujours à vous. Ne vous posez jamais la question, en tout cas du départ, hein, pourquoi ça arrive, pourquoi moi, c'est trop injuste. La vie, c'est ainsi. Nous venons pour partir, hein. Parfois, c'est trop tôt, je vous l'accorde, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, acceptez aussi pour quelqu'un d'entre vous ce départ. Parce que dans vos respirations, à chaque fois que vous gonflez votre ventre et que vous respirez pour le vider, il y a certainement une souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Donc là, on pourrait me parler d'un décès plus récent, de quelques semaines, quelques jours. Ok? Vous verrez comment ça résonne. On va prendre d'autres messages des défunts pour vous. Et de cela, il n'y en aura que 2. C'est ainsi que ça me suggère et c'est ainsi que je vais faire. Choisir ses parents. Ah, bien. Peut-être le départ d'un enfant ici. C'est pour ça qu'il ne fallait pas en discuter, il ne fallait pas en parler. Ça a été une grande perte. Bien. Pour venir sous terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sous terre. Certainement un enfant ici, hein, quand je dis enfant, il peut avoir même 40 ans, hein, mes chers amis, mais c'est un enfant qui parle à ses parents. Ça peut être un décès récent ou même lointain qu'on a toujours du mal à accepter. J'irai pas plus loin dans mes explications. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi, immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Il y a certainement un parent, en tout cas qui n'arrive pas à affronter un deuil récent, pour certains très récent, de quelques jours. De là que peut-être vous espérez toujours vous réveiller de ce mauvais rêve, d'autres même plus lointains, mais qu'on a vraiment du mal à y faire un deuil. On n'arrive pas à accepter, on n'arrive pas à accepter cette perte, d'accord? Donc, c'est urgent que vous preniez en main. Ça peut être un enfant ici qui parle à ses parents. Si vous êtes en dépression, si vous êtes en tout cas dans un grand état de souffrance, alors, j'ai autre chose. Peut-être que le message ne vous concerne pas vous directement, mais si vous avez perdu un enfant, ça peut parler pour votre autre. Si vous avez votre autre, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez qui a perdu un enfant, ou n'importe quel être cher, et qui est vraiment
en bas du gouffre actuellement, dans une grande souffrance. Après, le décès a pu arriver même depuis quelques semaines et quelques mois. Si la personne n'en s'en sorte pas, que vous voyez qu'il y a autour de vous une personne qui n'arrive pas à affronter un deuil, il est temps de toute urgence de l'aider, cette personne, parce qu'il pourrait y avoir un pétage de plomb. Quand je dis pétage de plomb, une dépression et peut-être aussi pour quelqu'un des envies suicidaires. Je suis désolée, mais vous savez que parfois il y a des deuils qui sont tellement forts avec le lien de la personne qui s'en va, qu'il y en a qui mettent ou qu'ils essayent d'attendre leur propre vie. C'est une souffrance qui en fait les emporte lentement, qui leur fait perdre la tête. J'ai une grande souffrance pour quelqu'un ici. Si ça ne vous concerne pas, ça concerne peut-être quelqu'un autour de vous. Donc attention, soyez vigilants. Je vais vous donner un message de ces défunts. Un message des défunts pour vous soutenir, en tout cas pour vous aider. Ça sera cela, l'interrogation. Vous voyez, il y a peut-être encore des personnes qui s'interrogent ici du pourquoi de ce départ, de pourquoi de ce deuil, de pourquoi mon enfant est parti avant moi. Hein, parce que dans les règles des choses, c'est toujours le parent qui part avant l'enfant. Il y a quelqu'un qui est en grande détresse ici, depuis peu, depuis quelque temps, hein, mais il est urgent d'intervenir pour aider cette personne. Si c'est vous, il est urgent que vous vous faites aider, d'accord? Toutes ces interrogations, en fait, vous mettent dessus. Vous attendez des réponses, vous n'arrivez pas à vous expliquer tout qu'est-ce que votre enfant, ou que sais-je, votre défunt ou votre défunte a subi. Hein, c'est vraiment une période de questionnement et d'isolement. Ici, on prend vraiment de plus en plus l'isolement comme seul point de repère, être seul. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un que sa vie est en train de s'assombrir toujours un peu plus. Vous êtes entré dans un cercle vicieux de souffrance, de larmes, d'interrogations. Il va falloir libérer ces pensées indésirables, mes chers amis. Il faut que vous aidiez cette personne, si ce n'est pas vous, à se soulager ce mental qui sans cesse pose des questions. Hein? Oh, bien, bien. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, mes chers amis. Donc, si ça vous parle, demandez à cette aide. Vous avez peut-être besoin de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Mais si vous avez quelqu'un auprès de vous, que depuis un décès, peu importe quand ça s'est avéré ce décès, mais à mon avis, c'est quelque chose de récent pour certains, de quelques jours, quelques semaines, de quelques mois. Sauf pour ces parents qui ne sont jamais remis d'un deuil d'un enfant parce qu'on ne s'en remet jamais. Si on voit une péjoration de son état de santé, il est temps d'être alarmé et de pouvoir de toute urgence venir en aide à cette personne. Ok, on va prendre les messages des anges. Aujourd'hui, je vais commencer avec l'archange Michael. Je vous l'ai dit que ça sera une petite guidance parce que je vais solliciter les saints et les défunts pour la guidance du 1er et du 2e novembre. Ok, donc je préfère ne pas trop solliciter trop souvent. Donc des petits messages. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ça, c'est le message de l'archange Michael que je vais vous lire. Les anges sont là toujours avec ce grand pouvoir de pouvoir réaliser, répondre à vos questions et réaliser certaines de vos vœux. Hein. L'ange est vraiment un être qui peut intervenir sur tout, qui n'a pas de limite. Le défunt, par contre, est limité. D'accord. Alors, commençons. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce merveilleux archange Michael, lui qui vous aide à vous défaire de tout ce qui est toxique. On vous rappelle que vous êtes un créateur puissant, à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, vous agissez conformément aux conseils reçus. Vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement.
Quelques problématiques qui pourraient éventuellement être présentes avec cette carte. Donc, ce que l'on vous dit, cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions et accomplissez-les les uns après les autres. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. La prière que vous pourriez dire, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Une problématique conflictuelle avec quelqu'un ici, d'accord? Mais voilà, il est fort possible que vous aussi vous allez alimenter ces complications dans cette relation, vous adapterez et il est temps en tout cas de transformer. Ne l'oubliez pas, vous êtes votre propre créateur, hein, d'accord? Nous avons la clé du bonheur et du malheur. Nous sommes le maître de notre vie. 30% de libre arbitre, nous l'avons pour pouvoir changer le cours du destin. L'autre 70%, là, vous n'y pouvez rien. Alors, si cette partie qui vous est permis de changer, de transformer, entre dans les 30%, prenez les bonnes décisions. Je vais donner un message des archanges. Allez, quel est le message pour cette semaine? La semaine, la grâce avec le magnifique Gabriel. La grâce. Gabriel, c'est un des 7 archanges les plus puissants. Hein? Donc, c'est une semaine où vous pouvez faire appel à Michael comme à Gabriel. Faites appel à votre archange préféré, mais on vous parle de grâce aujourd'hui. Gabriel souhaite que vous recevez le merveilleux cadeau de la grâce. Cette dernière nous est toujours accordée quand nous en avons le plus besoin. Par conséquent, réfléchissez à un aspect de votre vie que vous avez pu malmener et ainsi vous couper de cet élixir divin. Gabriel vous demande de déployer vos ailes et de voler comme un cygne vers un eau plus pure. Là, vous goûterez à un état d'être renouvelé. Vous sentirez la pureté de la vie et vous reconnaîtrez vraiment votre âme comme un don de la grâce. J'ai aussi le sentiment que quelqu'un va être gracié. Je ne sais pas pourquoi. Je n'irai pas plus loin. Je vous demande de vous poser une question. Je vais prendre 3 réponses. Vous verrez s'il y en a une qui résonne avec vous. Si ça résonne, ça sera la réponse à votre question. Alors concentrez-vous, mettez-y toute l'amour de votre cœur et avec les 3 réponses angéliques, vous verrez si quelque chose peut résonner avec votre situation et surtout peut résonner avec la réponse qui vous est destinée. Ça ne répondra pas à tout le monde. Encore une fois, écoutez la voix de votre âme pour savoir si la réponse est pour vous. Si vous êtes prêt, que vous avez posé votre question, on va prendre les 3 réponses. Dans les prochaines semaines, peut-être que vous pouvez tout simplement obtenir quelque chose. Je ne sais pas. Dans les prochaines semaines, il va y avoir une transformation, un changement. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes prêt. Alors, dans les prochaines semaines, quelque chose va pouvoir vous parvenir. Quelque chose. Vous êtes prêt, en tout cas. N'oubliez déjà pas que les défunts vous disaient de croire en vous et que vous étiez sur le bon chemin. Vous êtes prêt. Il est temps de foncer d'y aller. Et pour quelqu'un, on vous demande le pardon. Le pardon est pour vous ou pour quelqu'un. Dans tous les cas, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, va vous servir à vous défaire des énergies négatives, d'accord? Qui vous lient à une situation, à une expérience, à une émotion, à une personne qu'en fait vous a ôté le bonheur, d'accord? Qui vous a déçu. Le pardon pour pouvoir se libérer. Une guidance très simple aujourd'hui. De temps en temps, ça fait du bien. Ça me permet de ne pas trop solliciter, de ne pas pomper trop de mes énergies. En tout cas, des messages qui peuvent aider plusieurs personnes. Mais je pense qu'il y a quand même des messages particuliers, ciblés avec les défunts. C'est les anges qui
vous porte plus une amplitude de possibilités. Mais quant aux défunts ici, il y a vraiment quelque chose de particulier avec un enfant. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment une très belle semaine. On se retrouve éventuellement pour des messages particuliers hein, avec le jour des défunts et il y aura aussi la journée des saints. Vous y trouverez en ligne le jour même une guidance que je ne sais pas encore comment j'aborde, si ça sera pour un message par signe ou si une générale, je ne sais pas, mais vous découvrirez cela dans quelques jours. Je vous embrasse bien fort et prenez toujours bien soin de vous. N'oubliez pas, les anges, les défunts sont près de vous. Votre être cher ne vous a pas vraiment quitté, c'est l'enveloppe charnelle qui s'en est allée, mais toujours là. Et un jour, on se retrouve. Je vous embrasse.